Le détail, Vecna, Donjons et Dragons et le grand secret. Le grand secret des grands secrets du liche dieu des sombres secrets. Ça fait beaucoup de secrets, mais essayons au moins d'en faire tomber un. Donjons et Dragons et Vecna, c'est une longue histoire parsemée de retcon et réécriture. Oui, parce que un retcon, c'est une réécriture, une rétroactive continuité. Son canon en est complexe, mais les créatifs ont réussi l'exploit d'en faire une histoire cohérente. Pensez donc, à l'origine, dans le Eldritch Wizardry 1976, j'étais pas né, la première mention de Vecna, c'est l'œil et la main de Vecna. C'est tout. Un hommage à Vance, pas le GD de sinistre réputation actuelle, Sinistre Rétro, mais le grand Jack Vance, dont le créateur de D&D reconnaissait s'être inspiré pour le système de magie. De là, une liche a été créée. Elle a tenté une ascension vers la divinité, une première fois, initiant le passage de ADD2 vers DD3, offrant au monde, enfin, un système de règles putain de cohérent, logique et bien conçu. Oui, c'est Vecna qui a permis ça. On en reparle après l'enfer de cette intro qui part en couille. Je le dis, ADD2 est un système difficile à jouer mais facile à maîtriser. Là où un bon jeu se doit d'être facile à jouer mais difficile à maîtriser. Coucou Splendor, c'est le meilleur exemple qui soit. Et Focus Talsan, Vecna. Une nouvelle ascension depuis le demi-plan de l'effroi, l'attaque de Sigil, son échec, et rien jusqu'au passage de D&D 5 à D&D 5.5. Merci Stranger Things, et merci Critical Role pour le retour de Vecna qui avait disparu depuis sa chute de Sigil. Qu'a-t-il fait durant ce temps? On en reparle. Ce qui est sûr de Stranger Things, c'est exactement... Oui, vous êtes prêts? Allez? C'est exactement pas de ça dont nous allons parler. Non. Parlons plutôt du secret de Vecna que les Nécromants de la Côte, Hasbro Wizard, pour ceux qui n'ont pas la blague, cherchent à redcoder. Une liche a un phylactère. Vecna est une liche dieu, donc Vecna n'a pas de phylactère. Vous avez pourtant tous les éléments pour découvrir où et quoi est le phylactère de Vecna. C'est le détail, et aujourd'hui on balance le secret le plus secret du D&Dverse. Vecna, son phylactère, et pourquoi on est passé de la 2 à la 3, de la 5 à la 5.5. Le détail. Cette scène, ce dialogue, ce symbole, n'importe quoi, qui change complètement la perception que vous avez d'une œuvre. Parfois vrai, souvent faux, en tout cas le plus drôle, le plus passionnant, est de les trouver. Alors, vous l'avez ? Une liche, quoi qu'est-ce ? Une liche est un puissante magicien-magicienne. Elle, la liche, a procédé à un rituel durant lequel elle a enfermé son âme dans un objet. Tant que cet objet n'est pas détruit, et l'âme qu'il contient, alors la liche, même réduite ensemble, même effacée de la réalité, reviendra. De fait, tuer une liche est extrêmement compliqué puisqu'il faut la vaincre, mais surtout trouver le phylactère et le détruire. Je ne vous cacherai pas que ce phylactère est très bien caché. C'est le secret de Vecna de toute édition. Fut un temps, Acérérax, une autre liche légendaire, était connue pour cacher son phylactère au fond d'un donjon, atteignant un sommet de difficulté. Concept extra-diagétique, Gary Gygax. Afin de tuer des personnages aventuriers, collecter leurs âmes et nourrir son phylactère. Concept intradiagétique. On parle de la tombe de l'annihilation, Ante 5ème édition, Feu, la tombe de l'horreur. Bon, mas au courage pour venir au bout de la tombe de l'horreur, trouver le phylactère et vaincre Acérérax. Donc voilà, phylactère. Et là, petit point appropriation culturelle. Un phylactère est donc un réceptacle d'âme pour une enchance maléfique, mais pas que. Dans la religion hébraïque, c'est aussi un objet de culte. On ne va pas se cacher, mais associer un objet de culte hébraïque au réceptacle de l'âme d'une entité plus que maléfique, c'est pas terrible. Changer de terme, ça ne me choque pas dans ces conditions. Mais c'est déjà une appropriation culturelle, puisque le terme vient lui-même du grec ancien, phylacterion. Phylacterion. Lieu de garde. Oui, j'ai un bailli chez moi. Et alors ? Je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez, on en reparle plus tard, mais on digresse à l'infini.
Oui, focus d'accent, focus Vecna. Le phylactère de Vecna. We decided is that Vecna is so powerful. Vecna is beyond phylacteries and is beyond all of that. In fact, Donc, Vecna est au-delà du phylactère en tant que liche dieu. Ça, c'est ce qu'on nous dit actuellement. Au-delà. J'insiste, ça a son importance. Fut un temps, on disait que son phylactère était ailleurs, dans un monde étrange, sans magie, sans dieu, protégé à jamais, voire même un plan, un demi-plan entier dans lequel il aurait projeté son âme, ou sa mortalité. Alors, si c'est sa mortalité, c'est exactement la même chose. Briser le phylactère libère sa mortalité, on peut le tuer. Vous avez remarqué, hein? Ça ne vous dit rien? Oui, Planescape dormante. Le sans-nom, dans cette optique, c'est Vecna amnésique. Vous étiez là pour un détail, vous en avez deux pour le prix d'un. Retrouver la mémoire, affronter sa mortalité pour pouvoir mourir, savoir ce qui peut changer la nature d'un monde. Ce jeu, il me hante encore. Une écriture mélangeant philosophie et D&D, focus d'accent, dégage philo, focus, Vecna. Fut un autre temps, on disait qu'une fois ascensionné, devenu dieu, il aurait lié son âme non pas à un objet, mais au D&Dverse, abandonnant un phylactère physique. On y arrive, le grand secret, c'est maintenant. Alors, on sait que Vecna est utilisé pour changer d'édition. On sait qu'il est au-delà du phylactère. On peut jouer sur les mots aussi. On sait que son phylactère est dans un monde inaccessible des dieux, un monde sans magie. Oh, wait, vous l'avez, hein? Aïe, c'est la révélation. Le détail, c'est là. Pour passer de la 2 à la 3, il a fallu vaincre Vecna, idem pour passer de la 5 à la 5.5. Vous ne trouvez pas ça étrange, non? Vaincre Vecna, le blesser physiquement, au point qu'il ait une rancune tenace contre nous, donc l'affectant jusqu'à son âme, là, dans son phylactère, entraînant un changement de règle. Comme si les règles et l'âme de Vecna étaient liées. Et c'est ça. Vecna, en devenant une liche dieu, a caché son âme dans d'autres réalités. Dans la gamme, les livres Donjons et Dragons. Jouer à Donjons et Dragons, c'est alimenter son phylactère. On est bien dans un lieu étrange, hors du D&Dverse, inaccessible à des personnages, le monde, le nôtre, sans magie ni dieu. Oui, je suis agnostique. Quand on dit que Vecna est au-delà du phylactère, oui et non. Son phylactère est un concept, pas un objet, et il se trouve dans un lieu au-delà de tout accès pour les PJ, PNJ, donc intuable. Tant que D&D existe, il ne pourra pas disparaître. En même temps, c'est le fonds de commerce des Nécromantes de la Côte. Bref, devenu une liche dieu, nous passons d'un phylactère physique, physica en grec, la nature, la chose physique, à un métaphylactère, méta au-delà en grec ancien. Ah. Après tout, c'est un dieu, une entité métaphysique, au-delà de la nature, doté d'un métaphylactère, au-delà du phylactère. Littéralement, c'est ce que le gars a dit. we decided is that Vecna is so powerful. Vecna is beyond phylacteries and is beyond all of that. In fact, Et ouais, même pas peur, je suis dit c'est chouette d'étymologie en grec ancien. Ah, oh. Bah, t'es complètement fumé. T'es complètement allumé. Tu fumes quoi? Comment ça serait possible? Dans la trilogie de fin de la deuxième édition, connaissez-vous les obélisques noirs? Devenus dans la cinquième, obélisques brisés. Attendez, vous n'avez pas remarqué? Oh, comme c'est ésotérique, c'est la même chose. Enfin, il y en a deux types, mais ils finissent tous brisés. Les obélisques. Artefacts surpuissants permettant de voyager dans le temps et de réécrire la réalité du D&Dverse. Notez bien déjà, réécrire un ensemble de livres de la gamme D&D, comme par hasard. Conçus par les Weavers, les tisserands, les garants de la réalité, enfin la leur. Ceux-là même qui l'écrivent, des créatures intradiégétiques surpuissantes. Extradiégétiquement, hors de l'homme, bah c'est les auteurs quoi. Il y a aussi les obélisques du Netheril, des pâles copies, enfin pâles, de l'époque des niveaux de sort 10, 11 et 12, hein. On se comprend. Eh bien, dans Die Vecna Die, les monolithes sont utilisés par Vecna pour priver les dieux de la manne de leurs croyants, la récupérant pour son ascension. Depuis la troisième, il est dit qu'il les a utilisés pour voyager dans le temps, réécrit la réalité, banni les Weavers, les auteurs. Par la suite, Vecna a détruit les obélisques pour empêcher des PJ de les utiliser contre lui, soit en faisant revenir les Weavers, soit en altérant le déroulement des événements qui ont eu lieu. Il a réussi puisque c'est dans la cinquième que les obélisques brisés commencent à pulluler dans le D&Dverse. Eh bien, c'est ce qui lui a permis d'ancrer son phylactère dans la gamme D&D. Il a réécrit la réalité. Et les règles. Dans cette optique, non seulement son phylactère est au-delà des PJ, mais Vecna est au-delà des auteurs.
Encore mieux, en réécrivant la réalité, Vecna en profite pour faire croire qu'il n'a plus de phylactères. Pourquoi chercher à détruire ce qui n'existe pas? Bien joué, Vecna. Et après tout, c'est le canon actuel. Voilà, vous savez. C'était selon moi le grand secret de Vecna. Son phylactère est devenu la gamme D&D, celle de notre réalité. Sacré métaphylactère pour une sacrée entité métaphysique. Si c'est votre cas, je ne saurais trop vous conseiller de lire Philippe K. Dick, mais aussi la gamme Vertigo de DC Comics. Les métaverses et univers littéraires, c'est leur dada. Voilà, eh bien, battez des médias, cherchez le détail et à bientôt.